Je me tenais au milieu de la chambre de Georges, son journal intime à la main. J'ai continué à lire, paniquant en silence, mon cœur battant comme s'il était sur le point de sortir de ma poitrine. Quand j'ai atteint la dernière ligne, j'ai lentement levé les yeux. Près du plafond, une minuscule lumière clignotait et là, j'ai entendu une voix derrière moi. Je m'appelle Sandra et voici mon histoire. Je vivais seule avec papa. Maman était partie depuis longtemps mais on survivait quoi. Papa préparait des dîners bizarres et je faisais semblant que ça m'allait bien. Mais on essayait de ne pas s'attarder trop longtemps dans la cuisine parce qu'elle sentait encore le passé. Et puis un jour, parfaitement ordinaire, papa est rentré du travail très excité. Beaucoup trop gai pour un homme qui habituellement s'effondre sur le canapé, desserre sa cravate et met les infos. J'ai tout de suite su. On était sur le point d'avoir une conversation. Écoute chérie, j'ai rencontré une femme merveilleuse. Elle s'appelle Madame Harris. On se voit depuis quelques mois maintenant. Oh, elle est intelligente, gentille et honnêtement, elle me rend heureux. C'est merveilleux papa, tu mérites d'être heureux. Oh merci Sandra. Madame Harris a un fils de ton âge. Je pense que tu vas bien l'aimer. Genre, un demi-frère? Génial! Ils viennent ce soir pour que vous puissiez vous rencontrer. Parce que Madame Harris et moi avons décidé d'emménager ensemble. Ça me va, papa. C'était vraiment génial parce que j'avais l'impression que papa était en pilote automatique depuis des lustres. Ce soir-là, j'ai aidé à mettre la table. J'ai mis des assiettes, j'ai haché la salade. Puis j'ai entendu la sonnette. Papa ouvre la porte. Mademoiselle Harris est arrivée en premier. Puis son fils est rentré juste derrière elle. Et à ce moment précis, j'ai eu l'impression que quelqu'un dans ma tête avait appuyé sur le bouton « Pause ». C'était Georges. Je l'ai tout de suite reconnu. Le gars du camp d'été. Celui auquel j'essayais de ne plus penser depuis des lustres. Parce que c'était plus facile de garder le passé dans une boîte étiquetée et ne pas ouvrir. Je suis partie dans ma chambre et en quelques minutes, je me suis métamorphosée. J'ai mis d'énormes lunettes avec des verres épais. J'ai enfilé un pull surdimensionné, un qui cachait pratiquement tout ce qu'il y avait à cacher. J'ai attaché mes cheveux dans un chignon en désordre. Je me suis entraînée à parler discrètement et j'ai même glissé quelques bégaiements pour la touche finale. 5 minutes plus tard, je ressemblais à la fille invisible, classique d'un teen movie. Quand papa m'a présentée à Mademoiselle Harris et Georges, j'ai marmonné « Enchantée ». J'ai baissé les yeux sur mon assiette. Georges a hoché la tête, souri, et il ne m'a clairement pas reconnue. J'ai expiré de soulagement. Tout au long du dîner, j'ai à peine parlé. J'ai baissé les yeux et j'ai compté les minutes jusqu'à la fin de la soirée. Papa a fait des blagues, Mademoiselle Harris a rigolé. Pour tous ceux qui regardaient, ça ressemblait probablement à un dîner de famille parfait. Une fois qu'ils sont partis, on aurait pu croire que papa avait gagné à la loterie. Je suis retournée dans ma chambre et je me suis assise sur le lit pendant un long moment, en repassant cette histoire de camp d'été dans ma tête. Il y a quelques années, je suis allée au camp d'été avec ma meilleure amie Emma. On pensait sincèrement que l'endroit nous appartenait, vu qu'on avait les meilleures tenues, une confiance à toute épreuve et tout un plan pour rencontrer des tonnes de gens. Mais dès le premier jour, Emma a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas et elle est allée à l'infirmerie. J'ai fini seule avec des gens que je connaissais pas. J'ai erré dans le parc, je me suis assise près du feu et c'est là que j'ai rencontré Georges. Il avait l'air gentil et un peu maladroit. Il parlait beaucoup de livres et de ses rêves et il m'a regardée comme si j'étais la personne la plus fascinante du monde. On a commencé à sortir ensemble, on s'est assis ensemble lors d'événements, on s'est faufilé pour des promenades après le couvre-feu, on a partagé des écouteurs et on a fait des plans qui ont duré exactement jusqu'à la fin du camp. Une fois qu'Emma allait mieux, elle a découvert que je sortais avec Georges et elle a tout de suite levé les yeux au ciel. T'es sérieuse? C'est tellement un raté. Tu dois le larguer tout de suite. Ouais, t'as raison. Mais je n'avais pas le culot de le faire. Alors j'ai essayé de gagner du temps. C'est là qu'Emma a proposé un plan. Celui que je n'aurais jamais dû suivre. Tu dois devenir la pire version de toi-même pour qu'il rompe avec toi. Et j'ai accepté. J'étais en retard pour nos rendez-vous. Ou alors je ne venais pas du tout. Je flirtais exprès avec d'autres gars, juste devant lui. Je rigolais trop fort. Je faisais une scène pour rien. Je l'ai traité de nerd et de perdant. Je me suis moquée de ses rêves et des choses qui lui tenaient à cœur. Malgré tout, Georges n'a rien dit. Il me laissait des petites notes et il faisait comme si ce n'était pas grand-chose. Et c'est là qu'Emma l'a convaincu de mettre en place une surprise romantique pour moi. Et quand il est venu vers moi, j'ai dit quelque chose devant tout le monde. Une phrase qui ne me quitterait pas avant longtemps. Je t'ai même jamais aimé. Je ne suis sortie avec toi que parce que je m'ennuyais. Tout le camp a rigolé et j'ai rigolé plus fort que tous les autres. Georges s'est juste retourné et il est parti. Le lendemain, il a dit que c'était fini entre nous. J'ai hoché la tête comme si je m'en fichais. Mais j'avais tellement honte de tout ce que j'avais fait. Et maintenant, ce mec pourrait devenir mon demi-frère. Et s'il disait à papa ce que j'avais fait, sa chance au bonheur s'effondrera comme un château de cartes. Alors, ce matin-là, je me suis mise au travail. Je me suis teint les cheveux, j'ai coupé ma frange et j'ai enlevé presque tout mon maquillage. J'ai mis des lentilles colorées et je suis sortie par la porte en ressemblant à quelqu'un qui n'avait aucun lien avec la moi d'avant. Au lycée, je suis tombée sur mon copain, Adam. Il m'a regardée comme si j'étais apparue dans un costume d'Halloween. Ma psy m'a suggéré de changer de look. Tu sais, un nouveau départ. Une réinitialisation du cerveau. D'accord, je suppose.
Son visage a tout dit. Il n'y croyait pas un mot. Tant pis. La seule chose qui comptait, c'était que Georges ne se souvienne pas de moi. Et bien sûr, j'ai croisé Emma en cours. Elle m'a regardé de haut en bas et elle a plissé les yeux. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et n'essaie pas d'inventer des trucs. J'ai réalisé que je pouvais pas tromper Emma. Je lui ai donc tout expliqué, en commençant par papa, le dîner, mademoiselle Harris, et en terminant par le fait que son fils s'est avéré être ce Georges du camp. Oh mon Dieu! C'est la coïncidence la plus stupide de tous les temps! Je ne suis pas vraiment d'humeur à rire. D'accord, t'es venue à la bonne personne, ma belle. Le premier instinct d'Emma était une solution radicale. Elle a dit que les gens comme ça, il faut les couper de sa vie au plus vite. Pas de longues discussions, pas de drame. Puis elle a commencé à lancer des idées dans son style signature. Attends, je veux que mon père soit heureux. Et si ça signifie supporter Georges sous le même toit, je suis prête à le faire. Tant qu'il ne creuse pas dans le passé et garde la bouche fermée. Emma m'a dit que j'avais perdu la tête, mais elle ne s'est pas disputée. Malgré tout, elle n'a pas réussi à cacher sa réaction. C'était pas la fin. Ce soir-là, papa m'a vue avec mon nouveau look et il s'est figé à la porte. Papa, c'est juste un nouveau style. J'avais envie de changer un peu. Mon père, qui n'est vraiment pas du genre à se lancer dans le drame des ados, a simplement hoché la tête. Tant que t'es heureuse. D'ailleurs, mademoiselle Harris et Georges emménagent avec nous demain. Oh, ce sera plus facile pour tout le monde comme ça. Je me suis figée, l'assiette dans les mains, mais je me suis vite ressaisie. Je l'ai mise dans l'évier et j'ai fait comme si de rien n'était. Quand ils ont emménagé, l'endroit était rempli de boîtes de quelqu'un d'autre, de nouvelles odeurs et ce sentiment lancinant que je n'étais plus la seule responsable de mon propre territoire. Georges agissait normalement, trop normalement. Il m'a dit bonjour, a souri, a aidé à transporter des boîtes, et pas une seule fois il ne m'a regardé comme s'il m'avait reconnue. Mais plus ça durait, plus j'avais l'impression qu'il le faisait exprès. Il marchait comme s'il étudiait l'endroit. Une fois, je parlais à Emma au téléphone dans le couloir. Ah, je n'aime pas comment il agit. Il regarde tout trop près. À ce moment-là, j'ai remarqué Georges au coin, comme s'il ne faisait que passer, alors qu'il écoutait clairement. Une autre fois, je l'ai vu écrire à la hâte dans un gros cahier. Au moment où je suis entrée, Georges l'a refermé et l'a caché sous son oreiller. Quoi? T'écris un livre ou quelque chose comme ça? Non, c'est mon journal personnel. Je garde mes notes et mes observations dedans. À un moment donné, j'ai vraiment commencé à me sentir bizarre. J'avais l'impression d'être piégée, et comme si cette personne en savait plus sur moi que je ne le voulais. Du coup, je me suis rangée du côté d'Emma. C'était plus facile de se débarrasser du problème que d'attendre qu'il explose. Un jour, j'ai craqué et j'ai couru chez Emma sans prévenir, juste parce que je devais prendre une décision. Emma se prélassait dans une chaise longue. Je me suis précipitée vers elle comme si quelqu'un me poursuivait. Georges me rend dingue. Il est bizarre, il mijote clairement quelque chose. On doit agir maintenant. J'ai quelques idées. Elles sont méchantes, mais elles feront leur effet. On a commencé à agir par étapes. J'ai continué à planter des choses dans la chambre de Georges qu'un adolescent ne devrait pas avoir. Des boissons énergisantes et de l'argent que j'avais pris dans le portefeuille de papa, donnant l'impression que Georges l'avait volé. Madame Harris, Georges agit bizarrement. Il est impoli avec moi. Il a une mauvaise influence et il me regarde mal. Je l'ai délibérément provoqué pour qu'il s'énerve devant les parents. Je lui posais des questions qui l'énervaient et j'orientais la conversation vers des sujets qu'il prenait trop personnellement. Pour tous ceux qui le regardaient, il était vraiment agressif et troublé. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais ça me fait mal de te voir te comporter comme ça. Georges, si tu continues, je vais sérieusement envisager de t'envoyer dans une académie militaire. Je suis juste restée assise là à faire semblant de manger. Mais à l'intérieur, je cochais déjà des cases. Le plan fonctionnait et j'y étais presque. Quelques jours plus tard, j'ai couru vers Emma pour lui dire que tout se passait à merveille et que Georges était presque prêt à abandonner. J'ai commencé à hurler sans rien voir autour de moi, jusqu'à ce que je vois Adam sortir de la maison. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Moi, je suis venu aider Emma avec ses devoirs. Ça ne m'a pas plu, mais j'ai fait semblant que tout allait bien. Je ne voulais pas avoir l'air méfiante. Au bout d'un moment, j'ai décidé de faire un dernier truc et je suis allée dans la chambre de Georges pour planter autre chose. Mais c'est là que j'ai vu son cahier sur le bureau. Je n'ai pas pu résister et j'ai commencé à le lire. Je l'ai tout de suite reconnue, dès le premier jour, mais j'ai décidé de la surveiller et de voir si elle avait changé. J'écoute ce qu'elle dit, je regarde comment elle agit, et puis quelqu'un a commencé à s'en prendre à moi. J'ai donc installé une caméra pour savoir qui c'était, et j'ai tout vu. La caméra est dans le coin au-dessus de la garde-robe. J'ai levé les yeux. Il y avait vraiment une petite lumière qui clignotait dans l'ombre, et au même moment, quelqu'un a parlé derrière moi. Maintenant, tu sais tout. Je me suis retournée et j'ai vu Georges. Il me regardait comme s'il avait tout compris il y a des siècles et qu'il attendait juste le moment pour tout dévoiler. T'as été horrible il y a 2 ans et tu n'as pas changé du tout. Je pourrais tout dire à ton père et à ma mère. Je pourrais briser le bonheur qu'ils ont travaillé si dur à construire. Mais je le ferai pas parce que je peux voir à quel point ils s'aiment et je veux pas gâcher ça. Mais Quant à toi et moi vivant sous le même toit, non, je n'y arriverai pas donc. Il n'y a qu'une seule issue pour moi, partir.
Je suis juste restée là, incapable de dire quoi que ce soit. Toutes les excuses que j'avais répétées dans ma tête semblaient soudainement stupides, même pour moi. Georges s'est retourné et est sorti, me laissant seule dans la pièce avec la caméra clignotante et le journal qui me pesait dans les mains comme si c'était le verdict d'un juge. Le soir même, Georges a dit à sa mère qu'il voulait partir pour une académie militaire. Il l'a dit si clairement, comme s'il ne parlait pas d'une décision qui changerait sa vie, mais qu'il voulait tester une nouvelle activité parascolaire. Il s'est passé quoi? Pourquoi tu voudrais ça? Tu as trop de pression ici? C'est ma décision. Ce sera mieux comme ça. Il n'a pas regardé dans ma direction une seule fois. Et il n'a jamais donné le moindre indice que j'avais fait quoi que ce soit à voir avec ça. Au final, Madame Harris a accepté, même si elle avait toujours l'air plutôt méfiante. Oh, je me sentais mal à l'aise. C'était clairement pas le soulagement auquel je m'attendais. J'avais ce sentiment étrange, un peu comme de la honte. Tu peux essayer de l'effacer, mais tôt ou tard, il te rattrape toujours. Le lendemain, Georges a fait ses valises. Il a dit au revoir à sa mère, a serré la main de mon père, m'a fait un bref signe de tête et est parti. Quand la voiture a disparu dans le virage, j'ai enfin laissé échapper un soupir. Mais il est sorti étrangement creux. Je suis allée voir Emma parce qu'elle était la seule qui était au courant de tout. Notre plan a fonctionné. Georges est parti. Mais au lieu de la joie pure, il y avait quelque chose d'étrange dans ma voix et Emma l'a capté. Ne t'inquiète pas pour Georges. On devrait organiser une fête pour célébrer ça. J'ai accepté parce que je voulais étouffer mes pensées avec du bruit et des gens. La fête d'Emma était exactement ce à quoi je m'attendais. De la musique forte, une piscine, des lumières, un groupe d'enfants parfaitement habillés de l'école et ce sentiment que tout ressemblait à une scène d'une teen movie. J'ai rigolé, dansé et j'ai fait genre que tout allait bien. J'ai continué à chercher Adam dans la foule parce que je voulais être près de lui. À un moment, je suis entrée dans la maison et j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Adam embrassait Emma, sans une once de honte. Comme si c'était la chose la plus normale au monde, je me suis figée dans l'embrasure de la porte. Ils m'ont vue, mais ils n'ont même pas bronché. Il se passe quoi, là? Ah, ça ne sert à rien de le cacher. On se voit depuis longtemps. Mais pourquoi vous me feriez ça? Les gens ont commencé à se rassembler autour de nous. Les drames attirent toujours la foule. Parce que t'es une loser. Je ne traînais avec toi que parce que j'avais l'air plus cool à côté de toi. Et tu sais quoi? Ton copain est à moi maintenant. Les gars ont rigolé et quelqu'un a sorti un téléphone. Je suis juste restée là avec l'envie de disparaître. Puis je me suis retournée et je suis partie sans dire un mot de plus. À la maison, je suis restée assise dans ma chambre pendant longtemps, à rejouer les derniers jours dans ma tête. Tout s'est emboîté comme un puzzle sombre et limpide. Georges aurait pu me ruiner, mais il a choisi de ne pas le faire. Et ma meilleure amie ne faisait semblant d'être de mon côté que tant que ça l'arrangeait. Adam ne ressemblait en rien à la personne que je pensais qu'il était. J'avais honte de moi-même, de la façon dont j'avais fait ce qu'Emma m'avait dit de faire, de qui j'étais devenue et de la facilité avec laquelle j'avais accepté d'être cruelle. Petit à petit, ma vie s'est remise sur les rails. Je suis allée à l'école et je suis restée seule. Je n'ai pas parlé à Emma ou Adam. Il s'avère que le monde ne s'effondre pas quand tu ne fais plus partie des enfants populaires. Et puis un jour, j'ai vu un mail de Georges sur l'écran de l'ordi portable de Madame Harris. La curiosité a pris le dessus et je l'ai lu. Georges avait écrit sur la vie à l'académie militaire, à quel point c'était dur mais juste, à sa manière, et qu'il allait bien. J'ai regardé l'écran pendant un long moment, et puis j'ai fini par le faire. Je lui ai écrit. Pas d'excuses, pas de tentative de le reconquérir, juste un mail amical. Comme si j'étais vraiment sa sœur, pas la personne qui lui avait rendu la vie si compliquée. Georges m'a répondu. Je lui ai envoyé un autre mail. Peu de temps après, on a commencé à s'envoyer des messages sur des sujets aléatoires. L'école, la météo et les règles étranges de son académie militaire. Puis on a commencé à échanger des photos. Et à un moment donné, nos messages sont devenus plus personnels et chaleureux. Je n'arrêtais pas de me surprendre à lire ses messages encore et encore. J'attendais sa réponse tous les jours. J'imprimais ses photos et je les cachais sous mon oreiller. Petit à petit, je me suis rendu compte que Georges était la personne pour moi. Et 6 mois plus tard, il est rentré chez lui pour une visite. Quand on s'est vu, on s'est pris dans nos bras, maladroitement, trop longtemps pour que ce soit juste un câlin familial normal. Et c'est là que j'ai réalisé. Tu ne devrais pas te plier au jugement des autres ou faire des choses méchantes, juste pour gagner l'approbation. Les personnes en qui tu as le plus confiance peuvent te trahir, et celles que tu as blessées peuvent parfois s'avérer être les plus décentes. Mais maintenant, j'ai un problème. Comment dire à papa que je suis tombée amoureuse du fils de ma belle-mère? Est-ce normal? Qu'est-ce que je devrais faire? Ou suis-je déjà allée trop loin?